Les dimensions spectaculaires du dolmen de la Roche-aux-Fées, situé à Essé en Ille-et-Vilaine, ont toujours impressionné et stimulé l'imaginaire. La population a longtemps donné des origines surnaturelles aux mégalithes, et la légende attachée au dolmen de Essé lui a donné son nom, la Roche-aux-Fées. Les fées, pour prouver leur existence aux hommes, auraient construit le monument en une seule nuit, laissant tomber les pierres de leur tablier. On le sait aujourd'hui, ce monument mégalithique a été érigé par les hommes du Néolithique, les premiers agriculteurs. Mais entre l'histoire légendaire et cette réalité archéologique, que de tâtonnements. C'est au siècle des Lumières, avec l'apparition des savants et la notion d'antiquité nationale, que les menhirs et dolmens font l'objet d'un questionnement nouveau. C'est Christophe de Robien, un précurseur de l'archéologie régionale, qui publie pour la première fois en 1756 une représentation de la Roche-aux-Fées, avec un plan de l'architecte Huguet. Cette espèce de maison toute de pierre, dit-il, est un tombeau gaulois. Cette affectation au gaulois est compréhensible, car c'était la civilisation de la région la plus ancienne correctement identifiée, car décrite par les auteurs antiques comme César. En effet, en l'absence d'investigations archéologiques et de textes, on ne savait pas très bien qualifier ce qui précédait. Reste que le dessin du monument est remarquable pour l'époque et assez juste. Il sera longtemps imité. C'est ce que fit le comte de Caylus, 8 ans plus tard, dans son recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques et gauloises. C'est de toute évidence une copie, un peu approximative, du dessin de Huguet. En 1779, dans son dictionnaire de Bretagne, Jean-Baptiste Auger explique que les gens des environs veulent que ce soit un ancien temple des fées, pour lesquels leurs ancêtres avaient beaucoup de vénération. Opinion ridicule, affirme Auger, si l'on fait attention que ce sont les paysans les plus grossiers qui pensent ainsi. Les gens censés croient que ce monument est le tombeau d'un général romain. Le XIXe siècle est celui du romantisme, une nouvelle sensibilité se démarquant du classicisme, des Lumières et de la rationalité. Place au sentiment et à la passion. Et quoi de plus romantique que ces ruines venues du fond des âges ? Les illustrateurs s'emparent du dolmen de la Roche-aux-Fées et le magnifient, quitte à prendre quelques libertés avec la réalité. La monarchie bousculée et la nation promue, on se cherche aussi d'autres origines que du côté des Francs dont se réclamaient les Capétiens. Une solution, les Gaulois, ou mieux encore les Celtes, appellation plus mystérieuse, voire le druidisme pour la dimension magique. En 1829, Giraud de Saint-Fargeau, dans son dictionnaire géographique des communes d'Ille-et-Vilaine, affirme que c'est un des monuments celtiques les plus curieux de France, et qu'il paraît avoir été consacré aux cérémonies du culte druidique. Bachelot de la Pillet, dans son ouvrage « Archéologie celtique du département d'Ille-et-Vilaine », indique en 1841 que ce monument est sans contredit le plus remarquable de tous les ouvrages des druides en ce genre que possède l'Armorique et par conséquent la France entière. Avec Arthur de la Borderie, en 1865, on revient un peu les pieds sur terre. Ces dolmens n'étaient ni des hôtels, ni des temples, mais des tombeaux, de véritables grottes sépulcrales toujours enfouies sous des tumulus, affirme-t-il, s'appuyant sur des observations concrètes d'autres sites. En 1882, le conservateur du musée de Saint-Germain-en-Laye, Alexandre Bertrand, écrit que ces monuments ont été longtemps regardés comme des autels, sur la table desquels les druides auraient égorgé des victimes humaines. Cette opinion est aujourd'hui complètement abandonnée. Ouf! Un des premiers photographes rennais, Charles Mévius, réalise la première photographie de la Roche-aux-Fées en 1860. Celle-ci se multiplie rapidement. Rien n'a changé, sauf peut-être une végétation alors un peu plus abondante autour du monument, sûrement moins visitée qu'aujourd'hui.
De nouveaux plans sont établis, plus techniques que ceux de Huguet du siècle précédent, comme ceux très précis des Anglais Dryden et Lucas en 1869. La Roche-aux-Fées, forte de sa notoriété grandissante, devient un lieu de visite couru. Ce sont aussi les sorties du dimanche des habitants du département, où les photos de famille se multiplient. D'autres faits, celles de l'archéologie, se sont penchés sur le mégalithisme, en particulier depuis les années 1950. L'interprétation du dolmen de la Roche-aux-Fées en a été renouvelée. Son âge a été précisé, environ 5000 ans. C'était bien une sépulture, comme le préjugeaient les savants du XVIIIe siècle, mais certainement collective. La Roche-aux-Fées est rattachée au dolmen de type angevin. Nombreux en Anjou, ils sont caractérisés par une chambre rectangulaire, compartimentée et précédée par une antichambre surbaissée, avec un portique trilite remarquable. Cette observation laisse supposer des connexions entre les populations sur toute cette zone, du Val-de-Loire à la vallée de la Vilaine. La plateforme sur laquelle le dolmen est installé et les débris rocheux retrouvés à la périphérie suggèrent que la construction a été initialement comprise dans un tumulus de pierre et de terre. Comme souvent, ce tumulus a été démonté par la population pour récupérer les matériaux à une date indéterminée. Seuls les blocs de l'ossature, trop lourds à déplacer, ont été laissés en place. La carrière d'origine des blocs, à 5 km plus au sud, a été déterminée sur des critères géologiques et géomorphologiques. Ces connaissances, moins nébuleuses qu'hier, n'enlèvent rien à l'aspect étonnant du monument, et elles permettent de renforcer l'intérêt de la visite par des explications pédagogiques accessibles à toutes les générations.